Dans ce dessin, les droites AB et CD sont parallèles. Calculez l'angle ACD. Bien, il est toujours bon de raisonner sur le dessin, hein, et d'essayer de faire l'exercice mentalement et de trouver l'angle ACD. Vous avez vu où il se trouve? Toujours aller voir où il se trouve, évidemment. Ce qu'on vous demande de calculer, il faut toujours aller voir où ça se trouve sur le dessin. D'accord? Et donc, on va raisonner mentalement. On va essayer de trouver comment on fait pour trouver l'angle ACD mentalement. Et ensuite, quand on aura bien compris, on va remettre tout ça par écrit. Je vous invite à mettre la pause, à essayer de calculer l'angle ACD de tête en regardant le dessin, et ensuite à essayer de rédiger votre solution. Et ensuite, vous reprenez la vidéo. Bien. Ok, alors on va regarder. Alors, on a les droites parallèles. Alors, c'est des choses sur les angles et les droites parallèles. Et ce genre de dessin, c'est un dessin qu'on a déjà vu dans les cours sur les angles et les droites parallèles. Hein? Comment est-ce qu'on appellerait deux angles qui sont comme ceci, là, les deux angles dans lesquels j'ai mis un gros point jaune? Eh bien, si vous allez voir les vidéos du cours sur les droites parallèles, on a vu que deux angles disposés comme ceci s'appellent des angles alternes internes. Et on a vu une propriété qui dit que si les droites sont parallèles, alors les angles alternes internes sont égaux, sont de même mesure. Donc on se dit, si j'ai 43 degrés, si le premier angle du point jaune, il y a marqué 43 degrés dedans, alors l'angle avec le deuxième point jaune, eh ben, il va valoir 43 degrés aussi. Donc je peux me dire, tiens, là, le deuxième angle, il vaut aussi 43 degrés, et je l'inscris comme ça sur mon dessin pour ne pas l'oublier. Et l'angle qui vaut 43 degrés, là, je constate qu'il est juste à côté de l'angle ACD. L'angle ACD qu'on me demande, en fait, si je regarde l'angle ACD qu'on me demande et l'angle qui vaut 43 degrés, eh bien, AE2, ils forment quel genre d'angle si je les réunis tous les deux? Si je les réunis tous les deux, ils forment un angle plat. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appellent deux angles qui, réunis ensemble, forment un angle plat? Eh bien, ça s'appelle des angles supplémentaires. Et des angles supplémentaires, quand on les additionne, ça fait 180 degrés. Et donc, tout ce qui me reste à savoir, c'est combien doit valoir l'angle ACD, sachant que si je lui ajoute 43, ça fait 180 degrés. Eh bien, c'est tout simplement le résultat de la soustraction 180 moins 43. Et donc, voilà, 180 moins 43, ça me donnera ma réponse. Donc là, j'ai trouvé comment je pouvais faire ça de tête. Et bien maintenant, on va essayer de le rédiger. Alors pour rédiger, on refait dans le même ordre, on remet par écrit dans le même ordre qu'on a raisonné de tête. Alors de tête, on avait vu qu'on avait des droites parallèles et donc que les angles alternes internes sont égaux. On avait bien commencé par ça. Et donc c'est ce qu'on va écrire en premier. Donc je commence à écrire. Voilà, la droite AB est parallèle à la droite CD. Je vous rappelle que lorsqu'on met des parenthèses, on parle de la droite. La droite infinie dans toutes les directions. D'accord? Donc la droite AB est parallèle à CD. Et donc, je dois dire donc les angles alternes internes sont égaux. Donc, je vais citer la propriété. La propriété, il y a plusieurs manières de la citer. Moi, je dis les droites parallèles sont celles qui définissent avec une séquence des angles alternes internes égaux. Voilà. Et donc, je me dis, oui, puisque c'est comme ça, alors l'autre angle, il vaut aussi 43 degrés. Tiens, là, j'ai un problème. Il me manque un point pour donner un nom à l'autre angle. L'angle qui fait 43 degrés et qui est en bas, je ne peux pas le nommer parce qu'il me manque un point. Dans ces situations-là, vous avez parfaitement le droit de rajouter un point sur la figure et de lui donner le nom que vous voulez. Par exemple, ici, je vais rajouter un point que j'appelle E. Donc je refais ma figure, je rajoute un point E. Il faut bien que je montre la figure à celui qui va me corriger parce que sinon, lui, il va pas pouvoir deviner où se trouve le point E. Et je vais donc dire que maintenant que j'ai rajouté le point E, je peux nommer l'autre angle et je dis que l'angle ACE vaut 43 degrés. À retenir, si jamais il vous manque un point sur la figure, vous avez le droit de l'ajouter et de lui donner un nom. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait? Ensuite, on avait dit que les deux angles ACE et ACD sont supplémentaires. Donc, on va l'écrire. Les angles ACE et ACD sont supplémentaires. Et que donc, si l'angle ACE mesure 43 degrés, forcément, parce qu'ils sont supplémentaires, la somme vaut 180 degrés, l'angle ACD va mesurer 180 moins 43 degrés. Voilà. Et donc là, il ne me reste plus qu'à faire le calcul. 180 moins 43, combien ça fait? 180 moins 43, si je ne me trompe pas, ça fait 137 degrés. Donc nous avons réussi à calculer l'angle ACD. L'angle ACD, dans ce cas-là, mesure 137 degrés.